Salut les vapeurs, Arrache de retour. Jeudi 11 septembre, une bonne date. Il est 11h, 11 minutes et 25 secondes. Pas mal, pas mal. Je viens de shooter. Un close-up, présentation des pièces, remontage, cotonnage, évapage sur le Pontus by EH Pro. Un RDTA, un Rebuildable Dripping Tank Atomizer. Donc un dripper surmonté d'un tank avec système de pompe pour alimentation des coils. Pas mal du tout. Ça m'a été prêté par Lionel. Merci beaucoup Lionel, j'apprécie le prêt. J'hésitais une chinoiserie à 40 boules, mais ayant vu il y a peu de temps la review sur le Big Dripper de Rip Trippers, qui a le même système américain, ça m'avait interpellé. Et puis ce Pontus, ça reprend à peu près le même système. Alors je sais pas si c'est une copie ou pas, est-ce que c'est venu avant, après, on s'en fout. Un petit peu. En tout cas c'est pas un clone. Je l'ai nettoyé hier soir à 2h du matin, réfléchi à ma review, tout ça. Pensant la shooter ce matin, je me réveille ce matin, review de Rip Trippers sur le Pontus. Rip Trippers qui défonce le Pontus. Pas très objectif cette vidéo, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça à charge et pas très objectif, quoi. Moi je le trouve super bien, ça fonctionne bien, quelques défauts, je parle de tout ça assez longuement. Et puis voilà, on en reparle plus tard sous cette vidéo ou pas. Bonne vape, on passe en gros plan tout de suite, à plus. Alors, gros plan sur le Pontus de EH Pro. EH Pro, vite fait la boîte. La boîte vite fait. Boîte carton, ouais, cartonnée, recouverte de quelque chose. Boîte toute basique. Numéro de série, code barre, tout ce qu'il faut, on s'en tape. On a fourni un bout de Cantal, un bout de, on dirait, de l'EcoWool. Un paquet de spares, également un tank de rechange Pyrex qui n'est pas là puisque Lionel l'a pété. Donc j'en ai reçu qu'un. Donc voilà pour la boîte. C'est un peu fort. Donc j'ai démonté entièrement l'engin. Ici la base. Sur mon IPv2, donc base de dripper à 3 postes, hein, cruciforme, trou correct. Bizarrement le trou du positif est plus petit que les deux trous du négatif, ce qui est un peu crétin, mais on arrive quand même. Ici j'ai 2 microcoils en 0,32 je crois. On pourrait aller carrément plus haut, hein. C'est pas un souci finalement ces trous, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il soit plus petit au milieu que sur les côtés. Ce système de petits créneaux pour boucher les airflow, pour régler son airflow. 2 gros O-rings, voilà. Ah oui, important. Très important.
connexion en cuivre, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, non ajustable. Un numéro de série, le 1090 ici. Je rappelle qu'il s'agit d'une V1, que depuis il y a une V1.5. Un juice well relativement grand, combien? Allez, 3-4 mm hors créneau. Ouais, facile, 4 mm hors créneau. Donc quand même pas mal. Bon, microcoil un peu laid, hein, il a servi, j'ai nettoyé ça hier soir. Pensant shooter ça ce matin. Et justement je me réveille et qu'est-ce que je tombe sur quoi? Une review de Monsieur Rip Trippers qui le défonce. Enfin bref. Je suis pas d'accord et je trouve que ça c'est pas très objectif sa review de ce matin. Donc voilà pour le plateau, plutôt classique, pas de soucis particuliers. Tout ça est bien foutu, les positifs sont fondus dans le plateau, hein, c'est façon Zénith. On retrouve ça de plus en plus. Parfait. J'ai eu moi des soucis avec les O-rings, je les ai renettoyés, renettoyés. Je pense que c'est de l'O-ring tinois de merde qui laisse un petit goût d'O-ring comme sur le Quaken. Ça dépend du jus qu'on va, mais moi ça me dérangeait. Donc voilà, éventuellement changer les O-rings par des meilleurs O-rings ou alors vraiment bien les laver. Les laisser tremper, je les ai mis dans le vinaigre, je les ai mis dans le bicarbonate, je les ai massés au produit à vaisselle, enfin voilà quoi. Ça va déjà beaucoup mieux. Il y en a un peu partout des O-rings, alors voilà quoi. Donc voilà pour la base. Filetage 510. Pas de soucis particuliers. Ouais, il est un peu bancal mon double micro-coil. Ici je suis à 32.5. J'ai pas ma pince cérame sous la main, tant pis, ça ira très bien. J'ai pas pris non plus mon coton, mais on verra ça. J'irai faire un petit tour. Donc, j'ai tout démonté complètement, y compris le système de pression. On va commencer par le drip tip fourni, drip tip somme toute basique, avec un petit O-ring blanc qui a tendance à un petit peu branler, mais c'est pas catastrophique, ça passe bien. Bon, moi je le change par principe, et parce qu'il est un peu long, parce que voilà. Mais drip tip, j'ai commencé par le haut, bon on va continuer par le haut. Ici le système de top cap à pompe, donc on a un top cap ici, gravé au laser sûrement FEH Pro, propre, très propre, gravure propre, finition propre, rien à redire franchement. On retrouve donc les mêmes O-rings, ouais, qui sentent un peu, bon ceux-là à la limite c'est pour le Pyrex, je pense pas que ça interagit avec le goût, mais pareil, il faudrait les sortir, nettoyer la rainure, nettoyer le conseil. Donc avec une cheminée, on a un deuxième morceau qui est la pompe qui vient se mettre dedans. Ok, enfin pas simplement comme ça, hein, évidemment. Évidemment, je l'ai stuck dans cette pompe, dans ce bouton de la pompe, on va dire. Un petit, vas-y. Un petit O-ring ici pour l'étanchéité, 2 trous. Donc, je conseille pas quand même de tout démonter si on a deux mains gauches, parce que à remonter, c'est juste la mission. On a 2 petits picots qu'on vient visser sous le bouton comme ça de la pompe. Tac. Qui vont venir accueillir la vis. Enfin, je sais pas pourquoi c'est pas dans la même pièce, c'est ça qui fout le bordel. Je vais peut-être couper quand je vais finir de monter le top cap parce que ça peut prendre un petit temps infini. Je conseille un petit tour de pince sur ces 2 picots pour qu'ils soient plus ou moins bien solidaires du bouton. On a un gros ressort, énorme ressort bien rigide. Allô, un gros spring, vraiment plutôt ferme autour du bouton comme ça. Ok. On vient enficher ça dans le top cap.
On aligne pour faire ressortir. Enfin, on verra plus tard. Ah oui, j'ai pas tout démonté. Merde. Ce top cap. Vous aviez vu 2 O-rings pour le Pyrex. En fait, cette partie, donc, qui vient faire piston dans le jus pour le pousser vers le bas. Et donc, solidaire. Désolidarisé, ou je sais pas. Avec un O-ring dedans autour du tube. Impeccable. Ok. Pas de souci, il y a un sens. Hein, il y a le côté évasé pour les vis en dessous. Et côté non évasé en haut. Donc vous comprenez bien qu'il va falloir aligner tout ça, rentrer ça en force et venir visser ces 2 petites vis dans ces 2 bitoniaux qu'on vient de visser dans le bouton. C'est là que ça se corse, c'est là que je risque de faire un cut ou pas. Donc je vais essayer de faire ça tout de suite là comme il faut, mais je garantis pas. Donc on vient presser. Alors déjà on vient presser, faut déjà réussir à aligner. Elle ressort qui est un poil large, qui a tendance à venir se coincer entre les 2 parties, donc faut juste réussir. Et on va y arriver ou pas? Si je suis hors champ, je m'excuse. Bon, je vais virer ça. Je vais regarder à travers les trous ce que je fabrique, ça sera mieux. Ok, je suis dedans, sauf que maintenant c'est le ressort qui me fait chier. Je pousse le ressort et je rentre mon bouton, ok? Mais ça force tellement qu'il remonte très fort. Voilà, donc... J'ai ici mes 2 bitoniaux qui ressortent. Je viens enficher mon piston par-dessus. Et là, mission, en restant poussé sur le bouton, je viens mettre une première vis. Pourquoi mission? Parce que le fil, cette vis là a tendance à mal venir dans le filetage du petit bitonio. Alors des fois on croit qu'on y est, mais en fait on est en biais, ça vient se coincer, mais on peut pas dévisser la vis, ça dévisse le bitonio du bouton, faut tout redémonter, recommencer. Donc je conseille d'y aller tranquillou et d'être sûr. Voilà, là je suis pas bien, je le sens. Si on est bien dans le filetage, ça va se visser tout seul. Et voilà, ça veut pas, je vais changer de vis au cas où. Je réaligne le tout. Je sais pas si j'ai changé de vis, mais c'est pas grave. On essaie de bien presser le tout. Et juste d'essayer de visser cette vis. Et si ça bloque, c'est que ça cloche. Ok. Ça sent le cut. Voyons, je suis bien là. Pourtant, je suis bien. Je vais pousser comme un sourd. Je pense pas que je vais cut, je vais finir par y arriver, ça prend le temps que ça prend. Non, ça veut pas se visser comme il faut. Non. Ça c'est un peu chiant, donc d'où... bon, le démontage je le conseille d'un côté pour bien tout nettoyer. Après pour le remontage, faites pas de conneries, allez pas niquer le filetage interne des petits bitoniaux. Parce que au final, si on fait ça hors ressort, ça va très bien, ça se visse au doigt, comme papa dans maman, impeccable quoi. Le vrai problème, c'est juste la contrainte du ressort qui fait qu'on va venir visser ça en biais et que on va venir tout keblo quoi. Donc, on persiste, on s'énerve pas, même si c'est hyper énervant. Je recommence. Et une fois qu'on en a mis une, la deuxième, ça vient tout seul. Donc je vais essayer celle du bas. Gentiment bien visser, et ça n'y va pas. Ça n'y va pas. Peut-être je suis pas mal là. Non, j'ai pas l'air pas mal, ça force trop, c'est pas normal. Non, c'est pas normal que ça force. On change de vis, on essaye. On persiste, hein. Juste relou, quoi. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Bon, je vais arrêter de causer. Et je vais y arriver parce que ça me gonfle. Tiens.
Et voilà, j'ai dévissé le bitonio. Allez, j'ai dévissé le bitonio, vous voyez. En voulant dévisser ma vis. La vis étant légèrement coincée dans le bitonio. Tac, on sort le tout ici. Et là du coup, avec le doigt, on peut même pas dévisser cette vis qui est légèrement coincée. Donc on vient pincer le bitonio. On vient dévisser. Et on se fait chier, mais d'une force. On recommence. Ah, alors. Donc là on voit, hein, les bitonios ils dépassent ici un peu. Si je devais venir visser ça là, j'ai de la visibilité. Je pense que j'aurais aucun souci. Encore une fois, c'est pas les filettages qui sont ruinés, hein. Lionel, regarde, ça se vise très bien, rassure-toi, je n'ai pas ruiné tes filetages. Aucun souci. C'est juste qu'une fois cette pièce en place qui rajoute 2 mm d'épaisseur, on n'a plus accès à la tête du bitonio. Il faut être parfaitement aligné, parfaitement pressé. Et c'est là que ça se corse. Ah, je l'ai. Je l'ai, l'enfoiré. Yes, en voilà une. On serre bien. Et la deuxième vient tout seul. Voilà, il faut juste réussir à en choper une. Yes. Yes, 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 yes. So, on voit ici, si on presse, la partie basse descend, fait pression sur le jus, enfin on verra ça plus tard, impeccable. Ok. Le Pyrex, donc il vient avec 2 Pyrex, Pyrex classique, plutôt épais, plus d'1 millimètre, peut-être 2, mais qui casse comme tout Pyrex, qui vient parfaitement bien sur les O-rings. Rip Tripper parle de la pompe qui reste bloquée, qui remonte pas. Franchement, ça sentait pas l'objectivité absolue sa review de ce matin. Ça m'a plutôt énervé. Donc ça marche super bien. Ensuite, Pyrex, on s'en fout, on a vu la base. Alors, cette cheminée va venir se visser dans ce petit bitonio avec un O-ring de jonction, en tout cas sur la version 1. Attention, version 1.5 sujette à divers changements quand même, hein. Donc ceci, entre guillemets, est le dripper. Ceci est le dripper. Il aurait fallu que j'ai un peu de... Non, ça va aller. Donc dripper, somme toute, si on prend un Origin V2, somme toute, dripper Rikiki en format chambre Rikiki. Voilà. Chambre interne, pas tellement bossé quoi, hein. Il n'y a pas de dôme, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors le gros trou en bas là, celui là, c'est le trou de remplissage. Ici. On a une petite vis
pour venir le boucher une fois le remplissage fait. Mais on peut remplir autrement, je montrerai ça. Ici pour la vapeur qui va dans la cheminée. Et ici le petit trou de feeding quand on actionne la pompe. Alors petit trou qui semble rikiki, qui est rikiki. Ça m'inquiétait. Sur la V2 ils ont mis 2 trous ici et ici. Sur la V1.5 pardon. Sûrement mieux parce que un au-dessus de chaque coil, mais j'étais inquiet et puis en fait avec du Goose Juice 100% VG, aucun souci, ça marche très bien. Que ça coule au-dessus des coils, mais on s'en tape parce que quand on presse ça vient se répandre dans le coton. Voilà quoi, il suffit d'attendre quelques secondes après d'avoir actionné la pompe, tout va très bien. Donc voilà, usinage correct, un peu crasseux en haut là. Autour là, c'est pas super, on s'en fout. Voilà pour la base dripper, avec donc 2 paires de air roll, uniquement dual, hein. Enfin on peut monter un single et boucher, mettre du coton devant le deuxième, on peut, hein, mais c'est pas prévu en tout cas, il n'y a pas de système avec la base pour régler en single. On peut régler sur 2 fois 1 trou, 2 fois 2 trous, c'est plutôt super aérien, avec les 2 trous c'est philippin, Languinel direct, avec 1 ça reste assez aérien aussi, je trouve. Des trous qui font 1 mm par 2 en gros, hein. Des trous qui font même 1 mm et demi par 2 sur la V1 toujours, hein. Sujet à changement sur la V1.5. À nouveau les 2 O-rings les mêmes, voilà. La toute petite rikiki vis qui nous fatigue pour le trou de remplissage, toujours cruciforme, très courte. Un peu chiant, mais on peut s'en passer. Tac. Qu'est-ce que je vais mettre comme juice après là-dedans, on verra ça. Il me faut du coton, donc on va réassembler comme ceci. Alors on vient pas enfoncer sur les O-rings, on vient juste un petit peu clipser et puis on vient visser, et ça vient glisser parfaitement tout seul sur les 2 O-rings. Tac. On serre jusqu'à ce que ça tourne plus, on est bon. Niveau design, je trouve ça plutôt correct, hein. Bon là c'est un peu crasseux. Un petit chiffon. C'est un peu long, c'est évidemment un peu long puisque c'est un dripper plus un tank par dessus. Alors s'ils avaient fait un tank plus court, on aurait dit il n'y a pas assez de contenance. Ça fait de hauteur, vite fait. Hors drip tip, ça fait 52, sachant que ça vient chevaucher la base, c'est pas en plus la base, donc c'est bien ça. 52 hors drip tip, ce qui est pas non plus monstrueux, hein. Si on met ça à côté d'un Squape Air, on est quasiment quand même plus court que le Squape Air, qui lui est très long. Vous voyez, on reste long, hein. Moi ça me dérange pas parce que le design est sobre. J'aime bien ces 2 paires de rings noirs qui me rappellent le DTCM. En fait ça ressemble beaucoup à un carto tank en design. Le top cap est propre, le logo est pas dégueulasse et visuellement pas super laid. Vas-y. Voilà, discret, il n'y a pas pléthore de gravures de partout. Le finish un peu broche, un peu, je sais pas, mat plutôt que brush. On peut mettre donc le drip tip qu'on veut, hein, évidemment. Double ring, simple ring. Le logement du switch est assez profond pour accueillir tout le drip tip, ce qui n'est pas toujours le cas sur les chinoiseries. Et puis on va venir pousser son juice. Alors selon son juice, selon comment on ressent le dry heat, au moins 3 pressions je dirais, 4, 5, ça dépend. On va finir ça, je vais chercher du coton. Du coton bacon, merci JC, pas mal. Une pince, je vais prendre une pince ici, tant pis. Du coton, du juice, on verra après.
Donc là vous pouvez avancer hein, de 5 minutes genre. Je vais cotonner mon dripper vite fait. Pour ceux que ça fatigue. Je vais faire ça vite fait, hein. De toute façon il va repartir en début de semaine chez Lionel. Donc tac. À l'arrache. Vite fait, j'ai pas ma petite pince coupe. Tout est sur le canapé là, ça fait un mois que je vis sur le canapé. Vu que ma chérie n'est pas là. Elle rentre samedi matin. Mais on s'en fout, n'est-ce pas? Allez, un petit bout de bacon, un petit œuf sur le plat. Hop. Oui, je gâche le coton, j'en mets trop. Donc pas de souci, hein. Juicewell, comment on va appeler ça en français? Coupe, la coupe pour le jus. Le récipient étant relativement profond, on peut mettre pas mal de coton. Bon, je vais recouper des queues, hein, rassurez-vous. Bon, je fais ça n'importe comment. Hein. Hop. Ok, est-ce que ça rentre tout ça? À la limite. Ouais, ça rentre, sans souci. Je sais pas si vous voyez quelque chose, je regarde même pas la caméra. Celui-là est peut-être un peu long. Vas-y. Ouais, ça rentre. Donc là, je vais peut-être pas vérifier les ohms tout de suite, hein. C'était une mauvaise idée. Qu'est-ce que je vais mettre comme juice? J'arrive. Je vais me prendre un jus en... Je vais me prendre un jus en eau. Chicastitz. Enfoiré de Red Trippers. Vendu au modeur américain. Bon, c'est vrai que le Big Dripper qui reprend le système... Alors, je sais pas qui a l'antécédent, hein. Est-ce que ça c'est inspiré? De toute façon, tout est inspiré, on s'en fout. Mais je crois qu'il date un petit peu quand même, ce Pontus, la V1. Donc voilà quoi. Je chantais vraiment la mauvaise foi dans cette vidéo ce matin. Bon, après, il y a des trucs, il a pas tort. C'est pas le dripper du siècle au niveau rendu. Il y a ces problèmes de good o-ring qui peuvent se régler en nettoyant correctement ces o-rings. En démontant tout, en bien nettoyant tout. En les changeant. Niveau rendu, c'est franchement pas mal du tout. Voilà, moi je trouve ça vraiment correct niveau rendu. Des saveurs, vapeur, très correct. Et la poste, je reviens. Ok, un beau colis dans la boîte, il a pas voulu monter l'enfoiré. Ah, je suis dans la boîte. Ok, je suis à combien là? Je suis à 1 ohm 4, bon on s'en fout, hein, sur électro. Tiens. On dirait que mon coil-ci n'envoie pas. Est-ce qu'il est dévissé? Non, il n'a pas l'air. Ouais, il était un peu plus faiblard que l'autre. J'ai celui-là qui a la patate et celui-là qui l'a pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, après ça n'a rien à voir avec le dripper, on s'en fout pour la démo, ça ira parfaitement. Niveau contenance, alors oui, environ 3,8 ml est annoncé. J'avoue, j'ai pas checké, je voulais le faire et là j'ai pas de seringue, peut-être j'ai une seringue, mais on s'en fout, c'est 3,8. On voit que c'est quand même un sacré bon tank.
Ce que je voulais vous dire, pour s'éviter de se fatiguer avec cette petite vis, déjà avec une pipette ce sera mort, le trou est trop petit, enfin ça va être faisable en plaquant bien sa pipette, mais c'est chiant. Super petite astuce que j'ai vue sur le gros fofo, faire comme sur un Cliro, c'est-à-dire qu'on dévisse cette base du tank. Évidemment on va solliciter plus le Pyrex que si on le faisait par la vis, et on va en mettre un peu moins, mais franchement super, comme un Cliro ou comme n'importe quel atto qu'on remplit comme ça jusqu'en haut de la cheminée. Et voilà, on vérifie que son petit O-ring est bien là, on vient replacer ça. Est-ce qu'on crée une surpression? Non, puisqu'il y a le petit trou ici, et puis on s'en tape même de créer une surpression. Si on en crée une, on vient revisser ça correctement. Bon, sinon vous aurez compris, je vais pas vous faire une démo du remplissage à la seringue par le petit trou, hein. J'ai vu qu'il y avait des exemplaires où soi-disant il n'y a pas de petite vis pour remplir, pour boucher le trou d'alimentation de jus, le trou de remplissage, et notamment des shops qui conseillent de foutre un bout de coton pour boucher le trou. Enfin, je trouve ça très bizarre. Je pense que j'ai vu une review de Valve France sur la 1.5, de la V1.5 qui avait une vis aussi. Enfin bon, il y a peut-être plusieurs batchs plus différents légèrement. On s'en fout. Donc voilà. Si castite, c'est de la pomme, pas terrible, je crois. Ouais, c'est ça, c'est un truc en plus sans zéro, ça ira très bien. Donc on voit, ça envoie, je suis à 30 watts. Alors on vient aligner évidemment ces rolls en face des coils. Avec le petit créneau, ouais, ça coule. Le petit créneau, ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. Là ça coule pas, hein, le trou est trop petit pour que ça coule. Peut-être avec du 80-20. Le petit trou qu'on voit là à droite. Par contre si je push, on a vu ça a giclé. Une petite giclette, regardez. Hop, hop, à chaque push on a allé 3-4 gouttes. Et ça marche super bien. Ça marche vraiment super bien. Du coup on a un dripper avec 4 ml de 3,8 ml d'autonomie, ce qui est juste excellent. Certains feront la journée, plus la peine de dripper tous les 5 laps. Évidemment, on n'a pas le rendu d'un Origin ou autre dripper high-end, c'est du chinois à 40 balles, je vous le concède. Mais le système est très efficace. Mettre le trou au-dessus du coil, au-dessus des coils avec un seul trou, déjà c'est pas possible. Et comme je disais, ce qui est important c'est de régler son airflow. Le trou il se retrouve où il se retrouve, les gouttes giclent là-dedans et viennent s'épancher dans le coton, et au bout de quelques secondes tout est bien imbibé, hein. Franchement pas de souci à ce niveau là. Je viens aligner, alors je vais d'abord mettre en single coil, en single air roll, pardon. Donc voilà, système classique de petits créneaux qu'on retrouve maintenant sur pas mal de drippers. Vas-y, qui vient boucher un trou. Hop, des deux côtés, hein, c'est symétrique, pas besoin de réfléchir. Allez, on va repasser en plan large, c'est parti. Ok, je suis sur... Oui, j'ai l'air fatigué, qu'est-ce que ça peut foutre. 30 watts, un ohm 3, ça a un peu bougé. Ok. Combien il me dit? 6 volts, 5 volts 7. Franchement. Là, je suis à la papa à 30 watts. Hein. J'aime pas cette juice. Je
je sens pas ces petits goûts de ring, je les ai bien nettoyés cette nuit. Ah, 3h du mat. Ah ouais, j'ai pas encore shooté l'intro. On va mettre sur 2 trous et on va surtout monter les watts. On tourne sur la base, hein, pas sur le Pyrex. Tac. Donc les 4 trous sont open, ils sont bien en face des coils. Franchement, 1, 2, 2 push. Je vais monter à... allez, on va commencer par 35 watts, on va pas non plus... 35 watts. Vapeur abondante, pas très chaude, puisqu'il y a quand même un trajet, mais pas froide. Vapeur tiède, ça dépend des wattages, ça dépend de votre montage, enfin tout ça, blablabla. Moi avec la vapeur, j'ai aucun souci, ça envoie sa mère. La saveur, alors je connais pas super bien ce juice, mais j'ai vapé dessus. Du Mr. Reed Custard que j'aime bien, que j'avais un gros goût de ring, c'était mon premier essai. Et je trouve que ça faisait beaucoup ressortir la cannelle, je trouve qu'il y a beaucoup de cannelle dans cette custard. Mais c'était pas mal. J'ai vapé du gousse, c'était pas mal du tout le gousse dessus. J'ai mis quoi d'autre, je ne sais plus. Bref, aucun souci avec les full VG pour l'alimentation. Saveur, bon. Le barbu parle de muted, d'aucun goût. Moi j'ai carrément le goût de la pomme, de ce que je me rappelais de ceci Castix que j'avais déjà goûté. Le goût j'ai trouvé plutôt bon. Le Mrs. Rip aussi. Hormis donc toujours, je répète, ce goût d'O-ring qu'on peut régler ou pas. Après c'est du chinois, j'ai pas l'habitude d'encenser un chinois, je ne l'encense pas non plus, mais pour 40 boules c'est hyper efficace ce dripper avec un tank. Système de feed très efficace, rien à dire. Un, 2, on voit les bulles. Bon là je vais le noyer, tant pis. Oh, il est noyé et je vais flouder ma box de merde. Hop là. Mais non, elle est très bien ta box, monsieur, machin. Elle est super. Faut que j'arrête de la critiquer. C'est la meilleure box de la planète. Ouf. J'ai du vide, j'ai pas fait du vide, j'allais dire j'ai du vide. J'ai de la saveur, j'ai le goût, j'ai de la vapeur. C'est plutôt chaud là, à 40 watts. Je vais monter à 50 watts. Wow, wow, wow. Attention. Je tire pas trop fort parce que voilà. Testé des jus en 70-30 ces 2 derniers jours. Ça faisait très longtemps. Ça n'a pas loupé. Bim, direct. Donc c'est bien le PG. Je peux pas. Voilà, on n'est pas égaux. Donc 50-50 pour moi mini, ce qui est le cas je crois sur les Rip Trippers. Voilà quoi. Je répète, il a acheté ça, Lionel, chez e-cigaretteparadise.com, je sais pas où c'est, a priori pas français. 38 €, franchement, le Big Dripper américain doit être à plus de 100 €. Il doit être très très bien, j'aimerais bien le tester aussi d'ailleurs. Si en plus le rendu est meilleur que sur ce Pontus à 40 €, ce qu'on espère à ce prix-là, pourquoi pas. En tout cas, moi je trouve que c'est un super système. Très efficace. On a un tank finalement, un Kaifun entre guillemets, avec aucun souci de dry, il suffit de pomper de temps en temps. On peut changer son coil facilement, on retourne, on check son coil, on change le coton.
On peut monter à 50 watts puisque c'est un dripper et pas un Kaifun qui... Enfin bref, pour moi, franchement, c'est meilleur qu'un Kaifun, voilà. Désolé pour ceux que ça a choqué. Après, niveau rendu, ça se discute, j'ai pas assez essayé de jus. Là, ce matin, j'ai plus aucun goût de O-ring, donc c'est vraiment les deux O-rings de la base là qui chauffent quand on... et qui vont venir évaporer de la merde. Peut-être changer les O-rings si vous vous y connaissez en O-ring, mais en tout cas, je répète, bien les nettoyer. Voilà quoi, atteint 50 watts, elle chauffe la bobox. Hein. 50 watts sur un 18 650. Oui, enfin pourquoi pas. On va redescendre à 30 watts, 35. Et puis voilà, je vais arrêter là parce que c'est trop long. Hop, 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 hop. Un menu de cinglé. Et on n'est pas obligé de pomper toutes les 2 secondes. Hein. Vu le juice well profond, le nombre de la masse de coton qu'on peut mettre. Gare au dry heat quand même, mais dès qu'on sent poindre le dry heat, 1, 2, 3, 4, ça dépend. C'est vous qui voyez. Oh là là, c'est pas vrai. Le drip tip d'origine est un peu différent selon les versions a priori. Il est pas laid. Il a le mérite d'être fourni. 2 tanks Pyrex de fourni pour 40 boules. Enfin voilà, je vais arrêter de tirer sur cet engin parce qu'il est bouillant. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci Lionel pour le prêt, je te renvoie ça dans la semaine. On est jeudi, la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Une bonne vape et à bientôt pour d'autres reviews. Ciao, bye bye. Not like.